Bienvenue à ProSécu, la première chaîne entièrement consacrée aux questions de sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la sous-rémunération sur la sécurité sociale. De nos jours, beaucoup d'employeurs ne rémunèrent pas correctement les travailleurs. Lorsqu'ils le font, il n'est pas rare de les voir minorer l'assiette des cotisations ou faire de fausses déclarations à la sécurité sociale. Quelle est l'incidence de ces pratiques sur la vie des travailleurs, notamment en ce qui concerne leur sécurité sociale ? La sous-rémunération, souvent associée au travail informel ou précaire, présente des défis importants en matière de sécurité sociale. Lorsque les travailleurs sont sous-rémunérés, cela compromet leur contribution à la sécurité sociale et leur accès aux prestations. Les travailleurs de l'économie informelle sont souvent exclus des régimes de protection sociale, les rendant ainsi plus vulnérables en cas de maladie, de perte d'emploi ou de retraite. Ce phénomène crée un cercle vicieux de précarité et d'instabilité financière qui peut avoir des répercussions négatives sur l'ensemble de la société. Comment alors remédier à cette situation ? Premièrement, il est impératif d'assurer des salaires décents et équitables pour tous les travailleurs afin de favoriser une véritable inclusion sociale et de réduire les inégalités. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 60% de la main-d'œuvre mondiale évolue dans l'économie informelle où la sous-rémunération est monnaie courante. De plus, d'après l'OCDE, les travailleurs précaires ont 2 fois plus de risques de se retrouver dans la pauvreté que les travailleurs salariés. En second lieu, il faut adopter des politiques visant à réguler le marché du travail et à garantir des conditions de travail dignes pour tous. Pour surmonter ces obstacles, les gouvernements, les employeurs et les syndicats doivent collaborer étroitement pour élaborer des politiques inclusives et durables. Il est essentiel de promouvoir des mécanismes de négociation collective dans les secteurs clés de l'économie et d'investir dans la formation professionnelle pour améliorer les compétences des travailleurs. Troisièmement, il faut lutter contre la sous-rémunération en mettant en place des salaires minimums dignes, en renforçant les droits des travailleurs et en promouvant des emplois de qualité, tout en reconnaissant que la question des salaires décents et des conditions de travail dignes est vitale pour assurer la stabilité et la prospérité de la société. Les efforts de sensibilisation dans cette optique et de formation sur les droits sociaux et les avantages de la sécurité sociale doivent également contribuer à améliorer la situation des travailleurs sous-rémunérés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne et d'activer sur la cloche de notification